Bible est un livre moko cacheté. Comme nous disions souvent que la Bible est un livre cacheté. Parfois, des fois, il y a des choses que nous disions ou ce que nous pouvions dire. Parfois, des fois, dans tes oreilles, cela peut te déranger. On se poser des questions. Des fois, tu te poses des questions en se disant qu'est-ce que ces gens-là disent. Mais nous disons ces choses afin que tout le monde ne puisse pas le comprendre. Nous disons cela parce que c'est destiné uniquement aux enfants de la maison. Par rapport au langage céleste. Nous parlons de cela par rapport au langage céleste. Idem, aujourd'hui, si on te dit d'aller à la Chine, aux en difficulté. Tu auras du mal. Parce que aux amours parce que tu n'es pas de ce pays. Ce langage non plus tu le comprends. Donc où est-ce interprète parfois. Où tu peux aller faire même des achats. Tu auras besoin de quelqu'un qui connaît ce langage afin de pouvoir t'aider pendant toutes tes courses. Parce que tu ne connais pas ce langage. C'est pareil pour les choses de Dieu. Si tu n'es pas quelqu'un qui ne vient pas du ciel, les choses des fois nous disons cela peut te déranger, tu te diras que ces gens-là ce sont des fous. Mais en réalité ce sont des choses cachées de la Bible. Comprendre le langage céleste. Cela te demanderait plutôt à toi de comprendre le langage céleste. Lévitique chapitre 20. Lévitique 20. Chapitre Nabiso 11. Verset 11. Pardon, verset 11. Merci, papa. Lévitique chapitre 20, verset 11. Si un homme couche avec la femme de son père et découvre ainsi la nudité de son père, cet homme et cette femme seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Amen. Amen. Soki moto abimina mwasi ya papa nae. Si un homme couche avec la femme de son père, ou soki moto wana amoni motakala ya papa nae, ou si cet homme a vu la nudité de son père, moto wana ndengeza buye ako azo mériter la mort. Cet homme mérite la mort. Amen. Amen. Mais biso toto simba partie na si partie A. Mais nous voulons seulement toucher la partie A. Tant balobi si moto oyo abimina mwasi ya papa nae. Lorsque la Bible dit seulement si un homme couche avec la femme de son père, azo mérité la mort. Mérite la mort. Papa, tous on a 10. Retournons dans le livre de Lévitique 20, verset 10. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Bible est ici biso. Ici la Bible nous montre. Si quelqu'un commet l'adultère avec une femme mariée, sort avec une femme de son prochain, et deux seront punis de mort. Moto, si un homme. La Bible nous dit seulement que si un homme. La Bible ne nous a pas dit c'est qui cet homme. La Bible n'a pas dit si une femme commet l'adultère avec un homme. Mais la Bible dit plutôt que si un homme commet l'adultère avec une femme. Ou moi si ya moninga na ye, ou la femme de son prochain, ou moi si ya papa na ye, ou la femme de son père, bango mibale bazo mériter la mort. Eux deux seront punis de mort. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends les pensées? Est-ce que nous comprenons ces pensées? L'église de Dieu. L'assemblée. Tolobi tozaraba aigle.
Nous disons que nous sommes des aigles. Est-ce que tu comprends déjà pensé? Avons-nous déjà compris cette pensée? Est-ce que Moutoumora a déjà na moi ida pesangay? Est-ce que quelqu'un a déjà une idée afin de pouvoir me la donner? C'est ça passé, hein? C'est difficile. Ésaïe 54, verset 5. Ésaïe 54, verset 5. Et virgule, toujours dans verset 1. Ésaïe 54, verset 5. Oui. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Ésaïe 54, verset 1er. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ton joie, toi qui n'as plus de douleur. Car le fils de la délaissée seront plus nombreuses que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Amen. Hein? Amen. Ésaïe, verset 5, est à l'Isibiso. Ésaïe chapitre 54, verset 5 nous montre que pourquoi tu simbiango? Pourquoi nous avons touché cette écriture? Balobi ton créateur Azanani. Ton époux. Ah. La Bible dit que ton créateur est ton époux. Donc Nzambe azalakande mobali ya Israël. L'Éternel en réalité c'est l'époux d'Israël. Israël azalaka mwasi nde ya Nzambe. Israël en réalité c'est l'épouse de l'Éternel. Amen. Hein? Amen. Est-ce que tu es d'accord? Sommes-nous d'accord? C'est les Écritures. Amen. Israël azalaka mwasi ya Nzambe. Israël en réalité c'est l'épouse de l'Éternel. Nzambe azalaka mobali ya Israël. L'Éternel c'est l'époux d'Israël. Or que Nzambe tant azobimisa peuple israélite na Égypte. Alors que l'Éternel, au moment où il était en train de faire sortir le peuple d'Israël en Égypte, Moïse. Il envoya Moïse. Moïse n'a pas ça yo Nzambe liboso Pharaon. Mais il dit à Moïse que je ferai de toi Dieu devant Pharaon. Et après tant Moïse azobimisa bana Israël en Égypte. Au moment où Moïse sortait les enfants d'Israël en Égypte, azotambola na peuple oyo. Il marchait avec eux. Israël, pardon, Moïse a raison que se représenter tant que mobali à Israël. Moïse représentait l'époux d'Israël. Parce que yende mutazala ki guide na bango. Parce que c'est lui qui était leur guide. L'esprit en colonne vendait kacha Moïse. L'esprit de l'Éternel était en Moïse. Moïse liboso ya peuple azo représenter mobali. Moïse devant le peuple représentait l'époux. Israël azo se représenter moi si devant Moïse. Israël représente l'épouse devant Moïse. Toujours peut savoir moi explication. Là nous donnons seulement des explications. Pour to mema biso esikani toujours linga tokende. Afin de vous ramener exactement où nous voulions aller. Jean chapitre 3. Verset 12 à 13. Jean 3, verset 12e au 13e verset. Si vous ne voyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Amen. Hein? Amen. Jésus dit aux Juifs, soki makambo ya seku na oyebisa bino ba comprendre ngote. Les choses terrestres que je vous dis, vous n'arrivez pas à comprendre. Bongo makambo ya likolo. Et comment comprenez-vous des choses célestes? Donc c'est-à-dire vous avez une difficulté pour comprendre makambo ya likolo. Vous aurez du mal à comprendre des choses célestes. Pour comprendre makambo ya likolo, il faut bandana comprendre makambo ya si. Pour comprendre les choses célestes, tu dois comprendre d'abord les choses terrestres. Peuple israélite. Le peuple d'Israël. Il comprendre le langage à coloté. Il ne pouvait comprendre le langage de Christ. Yes, le fils de l'homme, oh, a outil qui nase. Jésus a dit que le fils de l'homme qui vient d'en-haut. Total la nuance au papa, bande langa 13 voilà. Total la nuance mon gars. Verset 13. Personne n'est monté au ciel,
Mototia mata likolo. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Kaka moto nda kitaki na se. Le fils de l'homme qui mwana na moto, le fils de l'homme. L'homme dans le ciel. Qui est dans le ciel. Jésus assis na se. Jésus est en bas. Malobi, qui est dans le ciel, le fils de l'homme? Mais il dit, qui est dans le ciel si ce n'est que le fils de l'homme? Est-ce que tu comprends nuance? Est-ce que nuance cette pensée? Jésus azanase. Jésus, il est en bas. Malobi, le fils de l'homme qui est dans le ciel. Mais il dit que le fils de l'homme qui est dans le ciel. Ce qui te comprend des pensées, comme si Jésus a se doublé. Si nous avons compris cette pensée, nous verrons comme si que Jésus se multipliait. Jésus a se retrouvé dans ce. Jésus en même temps se retrouve sur la terre. Mais Jésus a se retrouvé sur l'Alikolo. Et en même temps, il est dans le ciel. Donc, mouvement, ce mouvement. Donc, Jésus a il y a des choses extraterrestres. Jésus nous fait comprendre des choses terrestres. Et des choses célestes. Et aussi des choses célestes. Est-ce que tu comprends? Est-ce que avons-nous compris? Là maintenant, nous commençons à avancer petit à petit. Jean, chapitre 8, 1 à 5. Là, nous commençons maintenant notre enseignement. Jean, chapitre 8, du 1er au 5e verset. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui, s'étant assis, et il les enseigna. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. » 5. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Amen. Hein? Amen. Alors, moi, si moko, si prendre na kaya à connaître adultère. La Bible dit que les scribes amenèrent une femme qui a été surprise en adultère. Auprès de Jésus. En l'amenant auprès de Jésus. On dit à Jésus. Moïse nous a dit. Si on attrape une femme en cas d'adultère, il faut lapider. Nous devons lapider cette femme. Mais yo, olobi nini. Mais toi, que dis-tu? Or que pensez oyo ba pharisien, ba juif, ba pharisien, ba scribe. Alors que cette pensée des scribes et des pharisiens. Lorsqu'ils ont dit que Moïse nous a dit si on attrape une telle de femme. Donc, se référer à verset ototangi na evangelia. Il se réfère en fait par rapport au verset que nous avons lu dans le livre de Lévitique. Dans Lévitique dans le livre de Lévitique, la Bible dit moto l'homme oyabimi na mwasi aza marié. L'homme qui commet l'adultère avec une femme. Ou na mwasi ya moninga na ye. Ou avec la femme de son prochain. Ou mwasi ya papa na ye. Ou la femme de son père. Bango mibale il faut basala nini? Bakufa. Mais comment les pharisiens, les scribes? Mais comment les pharisiens et les scribes? Baso se référer à la loi de Moïse. Ils se réfèrent à la loi de Moïse. Mais la loi a une partie à la loi. Mais cette loi, ils ont ramené ça dans une partie de loi. Parce que la loi se réfère à moi. Parce que dans la loi où ils se réfèrent, là-bas on nous a dit l'homme et la femme. Mais ici ils sont venus, ils ont dit que Moïse nous a dit. Mais chose bizarre, la chose étonnante, ils ont seulement ramené la femme. Mais maintenant, maintenant où est l'homme?
Parce que quand on dit que Moïse a l'oba qui se réfère à la loi à Moïse, il faut tout le monde à. Parce que pour que nous croyons que vous êtes en train de vous référer à la loi de Moïse, nous devons voir l'homme et la femme. Mais nous voyons seulement que vous avez ramené que la femme. Est-ce que bateau ça qui loi à Moïse? Est-ce qu'ils ont respecté la loi de Moïse? Question. Une question. Bateau ça qui était là? Ils n'ont pas obéi. Église. Ensemble. Bateau ça qui était? Ils n'ont pas obéi. Une partie, bateau c'est une partie. Une partie. Donc une partie, bateau cité. Et une partie n'ont pas obéi. Papa Tanga la biso 11. Jean chapitre 8, verset 11. Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Jésus tangu ma pharisien balobi yo lobi nini. Jésus, lorsque les pharisiens lui dirent, quoi, toi, que dis-tu? Alors ici parmi binonio soboza moko na bino yebi kaza lisumu te. Jésus a dit que si parmi vous il y a personne qui a commis du péché, azwa le premier libanga na ye abamba mwana mwasio. Qu'il prend la pierre et qu'il la jette. Balobi bango nyonso ba déposer ki ba pierre na bango ba kezongaki. La Bible dit que eux tous ils ont déposé leur pierre et se retournèrent. Jésus tali moi sabi wapi bateau ba yaki pour ba condamner. Jésus regarda la femme et lui posa la question, où sont ceux qui sont venus pour te condamner? Moi ça lobi bazate. La femme répondit qu'ils ne sont plus. Jésus lobi ngai pe. Jésus a dit, moi aussi, na condamné ote. Je ne te condamne pas. Mais kende, mais va. Ne pêche plus. Ah, donc le problème est comme il y a péché. Le problème maintenant, c'est le péché. Mais question est la question, il y a une autre question. Les pharisiens et les scribes, lorsqu'ils sont venus, ils étaient venus avec des pierres. Afin de pouvoir lapider cette femme. Où avait eu cette pensée, dans quelle écriture? Parce que dans le Lévitique, parce que dans le livre de Lévitique, on nous a seulement parlé de l'homme et la femme seront punis de mort. Ils ne nous ont pas dit dans quelle manière ils seront morts. Mais eux, ils sont venus, ils ont dit que Moïse nous a dit que nous devons le lapider. Mais dans le Lévitique, il faut le lapider. Mais dans le livre de Lévitique, on n'a vu nulle part où la Bible dit qu'il faut le lapider. La mort. Le Lévitique nous a dit seulement c'est la mort. Or, Jésus, alors que Jésus, au moment où il disait à cette femme va et ne pêche plus. Pourquoi Jésus? Or que la Bible est ainsi, les pharisiens qui pour contenter Jésus. La Bible nous montre que les scribes et les pharisiens, en réalité, ils sont venus pour tenter Jésus. Mais ici, il y a des choses cachées. Pour contenter Jésus, penser à Jésus. Ils sont venus en réalité pour savoir la pensée de Jésus. Mais or que en réalité, ils ont une tentation. Alors qu'en réalité, ce n'était pas une tentation. Parce que Jésus, omnipotent, omniprésent, omniscient, Jésus que nous disons qu'il connaît tout. Jésus que moi soit péché. Jésus savait que cette femme avait péché. Sauf que Jésus savait que moi soit connecté à l'adultère. Si Jésus n'avait pas connu que cette femme avait connu l'adultère, il aurait pu lui dire qu'elle va et ne pêche plus. Jésus va ne pêche plus. Étant donné que Jésus l'a dit va et ne pêche plus, c'est que moi si Oyo a péché qui. Cela veut dire que cette femme avait péché. Mais le problème est que Jésus a condamné. Le problème qui se pose est que Jésus dit à la femme que moi non plus je ne te condamne. Mais ne pêche plus. Pourquoi Jésus a dit qu'elle ne pêche plus? 1 Pierre, chapitre Nabiso 2, verset 24. 1 Pierre 2, verset 4 ou 24? 24. Verset 24. Oh. Lui qui a porté lui-même nos péchés
en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par le meurtrissure duquel vous avez été guéris. Amen. Balobi yende moto amemaki lisumu na biso kino mekulusu. La Bible dit que c'est lui qui a porté nos péchés jusqu'à la croix. Ok, Jésus dans azolo na mwasi okende ko sumu ka lisusu te. Alors que Jésus au moment où il disait à cette femme qu'elle va, ne pêche plus. Parce que Jésus a porté maintenant lisumu ya mwasi Parce oyo. que Jésus maintenant portait le péché de cette femme. Donc mwasi otiazo kende mwasi akosu ko sumu ka te. Cette femme au moment où elle partait, elle ne pouvait plus pécher. Parce que Jésus lozwi lisumu na ende alati yango na nzoto. Parce que Jésus porta maintenant son péché. Est-ce que tu comprends? Est-ce que vous comprenez? Ok, mwasi oyo azo représenter l'église. Alors que cette femme représentait l'église. Au monde na Bible, bibliquement parlant, bato nyonso bakutana Yeso, toutes personnes qui ont rencontré Jésus, vie na bango ezala le même été. leur vie n'était plus le même. Bato nyonso Yeso akutana bango, Toutes personnes que Jésus les a rencontrées, ezalaka na mystère moko caché. il y a toujours le mystère caché. Ezalaka na histoire na kati Il ebombami. y a toujours une histoire cachée. Mais biso nde photo lukato bimisande histoire yango. Maintenant, c'est à nous de faire en sorte de sortir cette histoire. Ok, mwana mwasi oyo Alors que cette femme, adi kiadite na ye esika konetaki yango, là où elle avait commis son adultère, mobali wana azalaki. cet homme existait. Mais il fallait se connaître pour tout le mobali yango. Il fallait maintenant chercher cet homme, pardon. Cet homme le prophétique albaki, oh azo couché na mwasi ya prochain na ye. L'homme en question qui est dans le livre de Lévitique nous a dit que c'est lui qui couche avec la femme de son prochain. Oh couché na mwasi ya papa na ye. C'est lui qui couche avec la femme de son père. Ba ko mériter liwa. Ils seront punis de mort. To remarquer. Nous verrons. Na meki ko luka ba écriture ndenge za boye. J'ai un peu de chercher des écritures. Depuis la loi oya Moïse epesamaki. Depuis cette loi de Moïse qui a été donnée. Na luki na tikalo mona te sika batikala ko lapider mwasi na mobali. J'ai cherché et je ne vis nulle part où ils ont lapidé l'homme et la femme. Una tikali ko mona te sika ba bomi mwasi na mobali ba connecter ki Je ne vis nulle part où ils ont tué l'homme et la femme qui ont commis l'adultère. Comme si ndenge za boye batu oyo loi oyo ba respecter ki yango. Comme si cette loi, les gens les ont respectés. Na ebite na kata salle ba lecteur la Bible soto ko luka. Écriture raison la ki ça. Dans la salle de lecteurs de la Bible, ils peuvent chercher les écritures nous montrent que ndenge za boye loi oyo tanga pesama ke za ki na batu pe ndenge za boye ko ba consommer yango. Quel tel qu'il est là, cette loi, lorsqu'elle avait été donnée, il y avait des gens qui les avaient aussi consommés. Je ne l'ai vu nulle part. Mais je le vis seulement au travers de cette femme. Depuis Lévitique, la loi est pessamaki. Depuis Lévitique, la loi a été donnée. J'ai lu toute la Bible et je viens de voir cela qu'auprès de cette femme qu'on l'amène en flagrant délit. Pourquoi cela vient tomber seulement sur cette femme? Est-ce que depuis ce temps, est-ce que depuis tout ce temps, personne n'avait commis l'adultère? Pour que l'histoire vient seulement tomber sur cette femme. Ah, donc, en réalité, Dieu nous cache des choses au travers de cette femme. Nous avions besoin de trouver l'homme. Nous avons vu la femme. Mais toi, on a besoin de mobile. Et nous cherchons plutôt l'homme. Celui qui avait commis l'adultère avec cette femme. Est-ce que ça fait ça? Est-ce que cet homme existe vraiment? Azalia? Existe-t-il? Amen. Totangi. Nous lisons. 1 Corinthiens. Chapitre 5, verset 1 à 5. 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 1 à 5 verset. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. 3. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit,
j'ai déjà jugé comme si j'étais présent. Celui qui a commis un tel acte au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant ensemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Amen. Hein? Amen. Awa apôtre Paul a obéi la bisoli solo. Si l'apôtre Paul nous raconte l'histoire, Il y a un frère qui avait commis l'adultère avec la femme de son père. Mais apôtre Paul a changé les façon. Mais ici, l'apôtre Paul change la manière de nous parler. Il dit, un tel homme, nous devons le livrer à Satan afin de pouvoir détruire son corps. Mais pour du Seigneur. Mais pour que son âme soit sauvée au jour du Seigneur Jésus. Donc, on comprend que Paul nous rencontre l'histoire. L'homme intérieur et l'homme extérieur. Paul nous raconte l'histoire comme nous avons l'homme intérieur et l'homme extérieur. Mais ici maintenant, c'est qui a péché? L'homme intérieur ou l'homme extérieur? L'homme intérieur ou extérieur? Quoi? C'est l'homme extérieur qui a péché. N'est-ce pas non? L'homme intérieur sera sauvé. L'homme intérieur n'est sauvé. L'homme intérieur était sauvé. Alors, il a dit qu'un tel homme doit être livré à Satan afin de détruire son corps, afin que son âme pour que son âme la sauver au jour du Seigneur. Amen. Soit sauvé au jour du Seigneur. Je ne sais pas si nous comprenons. Ah ouais, c'est bon. Or, alors que tel que nous sommes ici, Moïse, nous avons touché en disant que Moïse Azalaki Mobali à Israël était le pou d'Israël. Zambe Azalaki Mobali à Israël. Dieu était le pou d'Israël. Or que Jésus t'a envoyé. Alors que Jésus, au moment où il est venu, Jésus t'a envoyé, toi le bas Jésus. Jésus, lorsqu'il est venu, nous parlons de Jésus. Pourquoi toi le bas Jésus? Pourquoi nous disons Jésus? Nous voyons dans le livre Jésus azoye bisaba pharisien ba scribe. Jésus dit aux pharisiens et aux scribes, avant que là, en vérité, avant que votre père Abraham fût, avant que papa Nabino Abraham azala, je suis. Nazalaki. Est-ce que tu comprends? Est-ce que vous compris? Avant que papa Nabino Abraham azala, nazali déjà. Donc Jésus a dit qu'avant que votre père Abraham fût, moi je suis. Oyo sikoyo azalaki avant Abraham. Ezalaki nani? Avant Abraham, c'était Ezalaki Jésus, toi ezalaki Christ. Ou c'était Christ. Ah, c'est bien. Ezalaki nde Christ. C'était plutôt le Christ. Jésus a dit, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Celui qui m'a envoyé, Azanangai. Il est avec moi. La personne qui l'a envoyé qui est avec lui, où se trouvait-il? Où se trouvait-elle? Il était où? Dans Jésus. Amen. Ah, c'est bien. Bien vraiment. Nous avançons bien. Na croix. Sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lorsque Jésus était en train de dire, Papa, ponani notikinai. Kuna oya mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Zalaki Yesu toi zalaki Christ. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était Jésus ou c'était le Christ? Ah,
Donc, vous comprenez? Donc, kuna lobi, avant qu'Abraham azala papa, non, on a zala qui déjà. Nous comprenons que là-bas, il a dit qu'avant que votre père Abraham fût, moi je suis. Mais Moutou Azoloba, physiquement, boye, sur La personne qui disait physiquement, si nous regardons, c'était Jésus. Mais dans la révélation, on comprend dans la connaissance. Dans la révélation, nous comprenons dans la connaissance que que celui qui disait en réalité, ce n'était pas Jésus, mais c'était le... Parce que avant Abraham. Parce que c'est lui qui était avant Abraham. Pour Jésus, Abraham, il parce que Jésus est né, Abraham a déjà vécu. Mais na quoi? Mais à la croix, nous voyons maintenant une autre explication. Quand Jésus mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que Jésus disait que papa, pour nani no tiki ngai. Là-bas nous voyons maintenant Jésus. Donc, kuna père Azali sous Jésus t'a bandé kotambola la mission na ye. Le père Jésus pendant tout le temps qu'il marchait pendant sa mission. Avant que votre père Abraham fût moi je suis. Pendant qu'il disait qu'avant que votre père Azalanga Jésus Azalaki na Christ nzambe katina ye. Jésus était avec Christ en lui. Atamboli na Christ. Jésus marchait avec Christ. Mais sur la croix. Comme Jésus a porté le péché. Étant donné que Jésus avait porté le péché. Notre Seigneur, étant donné qu'il est saint, il ne peut vivre dans le corps. Il fallait que notre Seigneur puisse se retirer. Afin que Jésus puisse rester seul. Donc Christ a béni. Christ est sorti. C'est lui qui est Dieu. Jésus comprend Jésus a compris qu'en réalité il est... C'est par là, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Papa, pour nani no tiki ngai. Jésus comprend na zanga moko. J'ai compris que je suis seul. Moto azako soutenir nga abimi katinanga. Sorti de moi. Est-ce que tu comprends? Est-ce que nous comprenons? Merci de quoi tu comprends. Marc. Chapitre 1er, 26 à 27. Marc 1er, 26 au 27e verset. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, on va y arriver, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine, une commande avec autorité même, impur, et ils lui obéissent. C'est qui disait cela? C'était les pharisiens, les scribes et les juifs. Ils étaient étonnés. Quel genre il y a doctrine? Ils étaient étonnés de voir telle chose et ils se disaient quel genre de doctrine. Que moto oyo même esprit démon et les démons l'obéissent. Or que bateau pharisien scribe. Alors que ces gens-là, les pharisiens et les scribes, bazaki na doctrine à Moïse. Ils avaient la doctrine de Moïse. Ok, na doctrine à Moïse. Alors que dans la doctrine de Moïse, je ne sais pas si Moïse avait chassé des démons. Moïse a essayé de chercher si Moïse vraiment avait chassé des esprits dans un corps. Est-ce que on a verset Moïse a déjà vu une écriture qui montre que Moïse avait chassé des démons? Non, hein? Donc, ceux qui sont étonnés, les pharisiens, les juifs. Donc, si ces gens-là, ils étaient étonnés, les pharisiens, les scribes et les juifs. Parce que la loi de Moïse. Ici, nous touchons la loi de Moïse. Les prophètes. Nous ne touchons pas les prophètes. Moïse aussi, c'est un prophète. Moïse aussi, c'est un prophète. Mais aussi, par rapport à l'enseignement. Mais nous parlons par rapport à l'enseignement. Les pharisiens, les scribes, se réfèrent à la loi de Moïse, l'enseignement de Moïse. Les pharisiens et les scribes se réfèrent à la loi de Moïse. Donc, doctrine ya Moïse Moïse a bengana milimo. Ils étaient étonnés de sorte que dans la loi de Moïse ou dans la doctrine de Moïse, ils ont vu nulle part où Moïse chassait les démons. Mais ils ont vu seulement que auprès de Jésus. Cet enseignement Cet enseignement les deux passés. Ok, Jésus a pour accomplir tous les deux doctrines. Alors que Jésus est venu pour accomplir les deux doctrines. Il travaillait dans la doctrine. Il travaillait dans la doctrine.
terrestre et la doctrine céleste. et aussi la doctrine céleste. Mais la doctrine céleste, Israël va comprendre en côté. Et dans la doctrine céleste, l'Israël ne pouvait la comprendre. Parce que c'était réservé à peuple moko kaka. Cela a été réservé que pour un seul peuple. Il ne pouvait la comprendre. Ok, Jésus t'a envoyé. Alors que Jésus, lorsqu'il est venu, il est venu avec une mission de pouvoir chercher une seule personne. Donc c'est-à-dire, Cela veut dire qu'il est venu chercher une femme. Mais alors qu'il est venu chercher une femme, mais moi si Jésus est mais la femme en question que Jésus cherche, c'était une femme de prochain. C'était une femme qui appartenait à un autre homme. Oh Jésus. Jean chapitre 9. Jean 19. Chapitre 19. 4 à 6. Jean chapitre 19, du 4e au 6e verset. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, voici l'homme. Voici l'homme. Lévitique. Nous dit l'homme qui commettra l'adultère avec la femme de son prochain. L'homme qui commettra l'adultère avec la femme de son prochain. Et ils doivent être punis de mort. Ok, Israël était la femme de Dieu. Ok, Jésus était le fils de Dieu. Ok, Israël à Moïse. Alors que Israël était l'épouse de Moïse. Oh, ok. Moïse qui prochain à Jésus. Alors que Moïse était le prochain de Jésus. La Bible dit. Celui qui commet l'adultère avec la femme de son prochain. Celui qui commet l'adultère avec la femme de son père. Il faut pas doivent être punis de mort. Ok, la femme adultère. Alors que la femme adultère. Jésus. C'était quelle mission il venait auprès de Jésus. Parce que Parce que c'est Dieu qui faisait marcher les choses. Parce que un metteur de scène. Parce que nous disons que Dieu est un metteur. Que chacun puisse avoir son rôle. Alors que eux, lorsqu'ils ramenaient la femme, que cette chose, ça devait être accompli pour la volonté de Dieu. Ils sont venus pour tenter Jésus. Mais c'est poussé par Dieu lui-même. C'était poussé par Dieu lui-même. Ok, Jésus alors que Jésus, au moment où il parlait avec la femme, Jésus ne condamna pas la femme. Pourquoi? Parce que Parce que pendant tout le temps que Jésus est venu, il partit à Israël. Une partie à Israël. Il y avait seulement une partie d'Israël sur lequel Jésus en avait besoin. Ok, cette femme. Alors que cette femme, le quoi ont présenté l'église, étant donné qu'elle représente l'église, Jésus ne pouvait la livrer. Jésus va porter péché naïe. Jésus devait porter son parce péché. Que cette femme a reçu l'enseignement Cette femme avait reçu l'enseignement de Christ. Dans la révélation. L'enseignement que cette femme a reçu. L'enseignement que moi si on a qui? Pharisien écrit. Le pharisien et le scribe. Par rapport à l'enseignement. Ils ont ramené cette femme par rapport à l'enseignement. Que si cette femme a enseignement à Moïse. Parce que cette femme avait désobéi à l'enseignement de Moïse. L'état Jésus allait enseigner. Étant donné que Jésus enseignait. Cette femme a écouté Jésus.
Cette femme avait écouté Jésus. Les pharisiens comprenaient que femme enseignement. Les pharisiens ont compris que cette femme avait écouté l'enseignement. C'est par là que me mailler auprès de moto et après ça qui est enseignement. C'est la raison pour laquelle il devait l'amener auprès de la personne qui lui avait donné l'enseignement. Quand vous m'amenez pas Jésus, au moment où on l'amenait auprès de Jésus, comprenez que c'est toi, Jésus. Ils ont compris que c'est toi. Cette femme, ils sont une loi à Moïse. Cette femme, si elle a désobéi à la loi de Moïse, à cause de l'enseignement, à cause de ton enseignement. Donc c'est toi, Jésus, donc, que tu as sorti avec cette femme. Yango moni Jésus m'a mis auprès à Pilate. C'est la raison pour laquelle on amena Jésus devant Pilate. Quand on m'a mis moi sur auprès à Pilate, au moment où on a amené Jésus devant Pilate, Pilate a dirigé quand il pas en colo. Pilate ne savait pas qu'il était dirigé seulement devant l'Éternel. Pilate dit que je n'ai vu aucun péché. Mais sans le savoir que Nzambe a manipulé Pilate. Mais sans le savoir que Pilate était manipulé par Dieu lui. Pilate a Jésus et Moko. Pilate lui-même il est en train de faire sortir Jésus. Là-bas, les scribes et les pharisiens ont amené seulement la femme auprès de Jésus. Ok, Pilate, il faut accomplir maintenant la loi de Moïse. Alors que Pilate, lui, devait accomplir la loi de Moïse. Il faut y aller à Jésus, voici l'homme. Pilate, en réalité, la personne qui a... Oh, Jésus. Voici l'homme maintenant. C'est lui qui a commis l'adultère avec la femme de son père. C'est lui qui a commis l'adultère avec la femme de son prochain. C'est lui qui a désobéi à la loi de Moïse. Mais il faut pas mais eux doivent. Ok, Jésus place une femme. Alors que Jésus devant la femme, il ne pouvait accepter que cette femme soit morte. Parce que Jésus a mis la loi à Moïse, il faut moi si la mobile va kufa. Parce que dans la loi de Moïse, la Bible dit que l'homme et la femme doivent être punis de mort. Jésus a autorisé que Jésus ne peut accepter que cette femme meure seule. Tellement que c'est lui qui était l'homme. Il fallait conquérir la loi à Moïse. Il devait accomplir la loi de Moïse. Il faut pas qu'on moi si ensemble. L'homme et la femme doivent être ensemble. Galates, nous t'avons expliqué Bissongo. Paul. Dans le livre des Galates, Paul est en train de nous expliquer là-bas. Galates chapitre 2, verset 20. Galates chapitre 2, verset 20. 20e verset. J'ai été crucifié avec Christ. Ah! Ok, papa. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Oh, que Paul a zalaka moi c'est à Yesu. En réalité, Paul, c'est le Nous sommes l'épouse. Oh, que Jésus l'a compris. Oh, que Jésus. Il faut que Moïse n'a conquis yango. Il faut que la loi de Moïse. Jésus dit bazon me maye na croix. Jésus pendant tout le temps qu'on l'a mené. Jésus que n'a kufa ye mon côté. Akufa na moi si na ya ensemble na croix. Oh, qu'elle peut conquis ça Lévitique. Que moi si moto abimina moi sa prochaine à papa na ye. La femme de son père. Bango mi balé faut pas subir la mort. Oh, que si la croix. Jésus a kufa ensemble na moi si na ye. Pour accomplir la loi. Pour accomplir la Lévitique. La prophétie faut conquis ça. La prophétie doit être accomplie. Nous étions morts ensemble avec Jésus. Nous étions morts ensemble avec Christ. Sur la croix. Sur la croix. Voilà, Jésus. Amen. Mes bien-aimés. Romain. Makembo, tikangala fandakima. Romain. Maman Tembo, laisse-moi tranquille. Romain. Romains chapitre 6. Romains 6. 6 à 8. Romains 6, verset 6 à 8e verset. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec Christ, afin que le corps du péché fût détruit,
pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Amen. 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 Oya kufaki awa. Celui qui était mort. Ok, Jésus t'a raison na femme oyo. Alors que Jésus, au moment où il disait à cette femme, Kende kosumu kalisusu te. va, ne pêche plus. Mais tant que tozo matana croix, mais lorsque nous montons vers la croix, la Bible nous montre que motoni nazaka okufa. C'était qui mourait? Vieil homme. Vieil homme. Yenda zokufa. C'est lui qui mourait. C'est par la place église des Obotama. C'est par là que l'église. Et si quand moi c'est à Yesu maintenant zozoa pouvoir. Là où maintenant l'épouse de Christ prend le pouvoir. Après la croix, la naissance de l'église. Après la croix, c'est la naissance de l'église. L'église est soumukali susute. L'église n'a plus jamais commis de péché. Amen. L'église est soumuka susute. L'église n'a plus jamais commis de péché. Tant que Jésus a dit, vas-y, ne plus prie. Lorsque Jésus a dit, après la croix. Jésus savait que c'était après la croix. Après la naissance de l'église. Ça sera après la naissance de l'église. L'église est soumuka susute. L'église ne peut pécher. Papa Zonga na 1, na exhorté peuple en Zambie. Romains 6, verset 1er. 1 à 2, je crois. Premier et deuxième. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Amen. Amen. Bisoto kufaki déjà na lisumu. Nous qui sommes morts dans le péché, est-ce que tu vas continuer à vivre quand on a quatre lisumu? Est-ce que demeurions-nous toujours à vivre dans le péché? Non. Mais bien aimé, peuple ensemble. Nous sommes épouses. Il y a Kolo. Nous sommes l'épouse de Christ. Église Nengezaboué. Nous trébuchons parce que la chair. Nous trébuchons parce que Nzoto pêche. Mais le véritable Esalio. Mais l'homme intérieur. Où Ezali le véritable moi si à Yesu. Celle qui est la véritable épouse de Christ. Ne vit dans le péché. Je suis la femme de Christ. Si tu vois que quelqu'un dit que je suis la femme de Christ, mais cette personne demeure toujours dans le péché. Cette personne ne guère la femme de Christ. Moi, si à Yesu, tant a trébuché. La femme de Christ, c'est lorsqu'elle a trébuché. Tel qu'elle est là, elle s'élève. Elle ne demeure pas dans le péché. Elle sort rapidement dans le péché. Parce qu'elle sait, elle connaît son mari. Est-ce que, pose-toi des questions. Lisumu moko ezakati na yo nini oye vandi tilelo ozoko ozwa pouvoir tendengeza boya kolonga kati ya lisumu. Posons-nous des questions telles que nous sommes là. Quel est ce péché qui demeure à nous jusqu'aujourd'hui que nous n'arrivions pas à sortir de ça? Oui, mais parfois lisumu wana so ezo umela. Savions-nous parfois ce péché-ci ça demeure? Parce que ou ozo comprendre na ndenge ça boye penser encore. C'est parce que tu n'as pas encore compris la pensée de Christ. Pensez moko matinga ya. Une pensée qui m'est arrivée. Boyebi apôtre Paul. Vous savez apôtre Paul. Apôtre Paul oyo atanga na école ya Gamaliel. L'apôtre Paul qui a étudié à l'école de Gamaliel. Oyazala qui na doctrine ya Moïse. C'est lui qui avait la doctrine mosaïque. Accueilli pas ina ba nganga nzambe.
Il est parti auprès de souverain sacrificateur. Après, il leur demandait la lettre, c'est-à-dire l'autorisation pour aller arrêter tous les fidèles de Christ. Tous les fidèles qui ont une nouvelle doctrine. Tous les fidèles qui ont ramené la doctrine de Parce qu'il y Christ. a une doctrine, il y a Moïse. Parce que lui, il avait la doctrine mosaïque. Mais quand il pendant qu'il partait sur la route, il rencontra Jésus. Qu'on a changé la direction. Jésus a changé sa direction. Qu'on a mis maintenant habité, il faut qu'on maintenant serviteur. Jésus lui dit maintenant, toi, tu deviendras maintenant mon disciple. Ok, la loi de Moïse est la loi de Christ. Alors que la loi de Moïse combat la loi de Christ. Mais Paul, quand il a recevoir la loi de Christ, mais Paul, au moment où il a reçu la loi de Christ, et la loi de Moïse est comme Bundisa Paul. La loi de Moïse maintenant commence à combattre Paul. Paul sera koufa par rapport à la loi de Moïse. Paul, s'il est mort, c'est au travers de la loi de Moïse. Mais bien aimé, il faut éviter l'enseignement où on est zaboye. Batubazo julabiso noir et blanc surtout n'est zaboye. L'ancienne alliance. Mais bien aimé, nous devons éviter l'enseignement sur lequel les gens lisent noir sur blanc dans l'ancienne alliance. Parce qu'il y a un monde où ils ont détruit le peuple ensemble. C'est ça qui détruit justement le peuple de Dieu. Parce que l'ancienne alliance. Parce qu'il touche l'ancienne alliance. Ça comprend la révélation de la révélation de cette chose. Parce que ce qu'on la lettre, pendant tout le temps qu'il demeure dans la lettre, c'est par là que la vie a changé. C'est la raison pour laquelle la vie, les gens n'arrivent pas à donner leur vie en Christ. Parce que la loi de Moïse est qu'on peut sa vie. Parce que la loi de Moïse ne peut donner la vie. Oui, on peut sa vie, c'est la loi de Christ. Celle qui peut donner la vie, ce n'est que la loi de Christ. Oui, qu'on change la loi de Christ. Celle qui peut changer ta vie, ce n'est que la loi de Christ. Parce que Paul a dit que la loi de Moïse est vrai par rapport à la loi de Christ. Paul croyait que la loi de Moïse était vraie par rapport à la loi de Mais quand on a écouté la loi de Christ, mais au moment où il a rencontré la loi de Christ, a échangé totalement sa vie. Paul a changé complètement sa vie. Il n'est plus resté le même. Mais pose-toi des questions. Posons-nous des questions. Est-ce que la loi de Jésus Katinayo? Est-ce que la loi de Christ en toi? Pourquoi tu es en position? Pourquoi demeure toujours dans la même position? Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. On dit que Jésus déjà la croix. Tu as accepté de mourir avec Christ à la croix. Tu as crucifié le péché sur la croix. Mais pourquoi jusqu'aujourd'hui tu continues à vivre la carte de péché? Pourquoi jusqu'aujourd'hui tu continues toujours à demeurer dans le péché? Que Dieu nous bénisse. Amen. Bon. Nazako matangai, nga nazako mata.